Nous sommes très heureux de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour cet autre numéro de En toute conscience portant sur la question du divorce en cascade des pasteurs et chrétiens, tels des païens, tel maître, tel disciple. Quelle honte! En toute conscience est une production d'ICEVA qui a pour objectif de contribuer à la mise en place de réformes dans le Code de Christ ici en Côte d'Ivoire. Et qui parle de réforme parle bien évidemment de réformateurs. Retrouvons le prophète Don Céleste Nabi, serviteur du Dieu vivant, le réformateur donc, premier responsable de la mission évangélique d'ICEVA, d'ici pour Christ, par l'évangile authentique, pour nous entretenir sur le thème tantôt énoncé. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Masewali. À cette équipe de En toute conscience, nous avons également Joël Azoussé, journaliste. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Voilà, divorce en cascade des pasteurs et chrétiens. C'est le thème qui nous intéresse encore aujourd'hui. Serviteur de Dieu, que voulez-vous nous faire comprendre réellement au travers ce thème que vous abordez? J'ai eu déjà, dans les précédentes émissions, à situer nos objectifs concernant cette problématique. Mais pour nous, c'est un comportement qui est devenu plus ou moins universel au sein de l'Église, qui ternit énormément l'image du corps de Christ, des pasteurs et des chrétiens. Cela nous indigne énormément. Donc nous sommes venus pour endiguer ce fléau et ramener l'Église et les chrétiens à l'ordre institutionnel et créationnel de départ. D'accord. Alors cela étant clarifié, pourrions-nous connaître les causes racines, les facteurs de risque, les facteurs favorisants de ces dysfonctionnements conjugaux? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui ont favorisé et qui continuent de favoriser ces distorsions dans le tissu familial, en particulier chrétien. L'un des facteurs, c'est l'abandon du modèle biblique. Voilà. Et d'ailleurs, même c'est, je dirais, le facteur principal. Alors, qu'est-ce que nous attendons par l'abandon du modèle biblique? Nous voulons dire que beaucoup de foyers ou d'unions conjugales ont été conçus sans Dieu. Les gens n'ont pas laissé Dieu lui-même poser les fondements de leurs unions. Alors, Madame Wali, vous savez, plutôt que de laisser Dieu lui-même leur communiquer son matériau, les gens ont procédé à des échafaudages humains lorsqu'ils étaient en train de bâtir leur union conjugale. Mais je voudrais aujourd'hui m'adresser à tous les téléspectateurs du monde entier, en particulier les couples, que ce soit des gens déjà mariés ou même les fiancés. Vous savez, le mariage, c'est l'institution de Dieu et non la nôtre. Ce n'est pas les mères qui ont inventé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Laissons donc Dieu lui-même en être l'architecte, le commencement et la finition. Et ça, je m'adresse principalement aux chrétiens. N'emmêlons pas nos ambitions charnelles, nos passions égocentriques, ni choses semblables. Faisons très attention à la façon dont nous sommes en train de construire nos unions et à ce que nous ajoutons. La Bible a été suffisamment claire à ce propos. La Bible dit dans 1 Corinthiens, en son chapitre 3, versets 11 à 15, je vais lire pour vous. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous voyez, c'est ce que les Écritures disent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au moment des grands vents et des grandes épreuves,
au moment des tempêtes et autres, les fondations de beaucoup de familles et de foyers cèdent. Parce que ces fondations-là ne reposent pas sur Christ, qui est le roc. À la vérité, ces fondations d'hommes ne tiennent pas face au courroux de Satan, qui réclame la paternité de ces unions sans Christ. Voilà. Vous savez, par le sacrifice de Christ, tout a été racheté, y compris la famille. Donc pour qu'une famille puisse tenir, il faut que Christ soit au centre de cette union. Je suis à vous. Avant de passer au deuxième facteur, si vous avez des questions. Alors, j'aimerais savoir si il est possible pour quelqu'un qui divorce d'être pardonné de ce péché-là. Est-ce un péché permanent où on finit par être pardonné de ce péché quand on sait que les personnes qu'on a blessées sont encore là, qu'il y a possibilité de se remarier? Non, vous voulez me faire parler du divorce. J'ai précisé que je ne suis pas venu parler du divorce, je suis venu parler du mariage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai clarifié les choses. Je ne suis pas venu parler du divorce, je suis venu parler du mariage. Une autre fois, nous viendrons au divorce. D'accord. Prêchons d'abord l'institution, après nous allons voir les corrections en cas d'échec dans l'application ou dans le vécu de cette institution-là. Je suis à vous. Voilà. Abordons donc les causes racines. Tout de suite, vous avez énuméré l'abandon du modèle biblique. Tout à fait. Le modèle biblique en lui-même, est-ce qu'on pourrait schématiser ce modèle biblique-là? Le modèle biblique, c'est ce que Dieu a résumé dès la création. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais en amont, dans Genèse 1, il a dit Dieu les créa hommes et femmes. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé deux femmes ni deux hommes. Vous comprenez que le mariage pour tous, le mariage entre deux hommes et le mariage entre deux femmes n'est pas un mariage biblique. N'est pas un mariage qui répond au modèle divin. Et puis en plus, il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit que l'homme s'attachera à ses femmes. Donc la polygamie n'est pas le modèle divin, ce n'est pas le modèle biblique. Et puis il a dit l'homme va quitter son père et sa mère. C'est-à-dire que pour quitter ses parents, pour marier une femme et fonder une famille, il va s'en dire que vous êtes des gens responsables. Or, nous voyons que des gens irresponsables rentrent dans les unions conjugales et les conséquences sont là. Il faut revenir à ce modèle biblique-là, madame. Nous sommes là pour ça. Voilà qui est clair. Autre cause racine? Alors, l'autre cause racine, c'est le vent dévastateur de la sécularisation. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler du fait que de plus en plus, les gens sont en train d'ôter aux institutions religieuses leur dimension sacrée. C'est ça la sécularisation. C'est-à-dire, on ôte à ce qui est sacré sa dimension sacrée. Et qu'est-ce que nous remarquons? De plus en plus, le sacré et le profane sont en train de se fondre dans une même bassine. Je ne sais pas si vous faites attention. Hein? Pour être plus simple. Voilà, on passe ça sous le couvert, par exemple, de l'écuménisme. Enfin, ces vocables qui sont doux à accepter et plus faciles à digérer. Je vais être plus simple pour vous, allez me comprendre. Laissez-moi poursuivre dans mes idées. Mais vous savez, dans cette fusion entre le sacré et le profane, la subtilité, c'est que dans cette fusion-là, jamais le profane ne s'est sacralisé. Mais presque toujours, le sacré s'est profané. Et ça, c'est une loi scientifique, mais aussi une loi spirituelle. Moins fois plus égale à moins. Moins plus égale à moins. Alors, c'est pour cela que le Seigneur dit, quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous savez, mon frère Azoussé, je vous laisserai le temps de me poser autant de questions que vous voulez sur le mariage. Mais ne me ramenez pas au divorce, parce que je ne suis pas pour le divorce. Vous savez, la famille et le mariage sont de nos jours très grièvement touchés par les institutions séculières. Si bien que nous assistons au renversement du fondement biblique du mariage et de la famille. À cela s'ajoute le renforcement des institutions et lois anti-bibliques en matière de conjugalité. Alors, nous assistons de plus en plus à la détérioration des valeurs, notamment les valeurs judéo-chrétiennes.
nous assistons également à la confusion des familles quant à la position et aux responsabilités des conjoints. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est chef de famille. Est-ce l'homme, est-ce la femme, est-ce les deux? Nous voyons de plus en plus un mauvais management quant à la famille et à la vie conjugale. Toujours dans les constats à ce niveau, les instances séculières sont en train de pervertir les institutions bibliques sous le regard, parfois, je dirais même sous le regard impuissant et même parfois indifférent, voire complice des chrétiens et des leaders religieux. Tous les rideaux de la moralité ont été déchirés. Tous les tabous de la scène morale ont été levés. On en vient jusqu'à même à enseigner la sexualité profonde aux enfants de l'école primaire. Ailleurs, dans d'autres pays, des pilules contraceptives sont distribuées aux jeunes filles dans certains lycées avant le week-end. Mais quand vous distribuez des pilules abortives à des jeunes filles avant le week-end, c'est pour aller faire quoi? Qu'est-ce que vous leur recommandez d'aller faire indirectement? C'est une légitimation de la prostitution, voire même de l'infidélité, voire même de la fornication, avec la complicité des dépositaires étatiques. Et voici que l'Église est totalement muselée. Nos leaders sont devenus des poltrons. À longueur de journée, en train de m'appeler petit Iris ta vie, petit Iris ta vie. Je peux continuer? Alors, vous savez, madame, l'Église en ce 21e siècle fait face à des défis d'envergure, dont la sécularisation, la paganisation des institutions divines. Et cela a porté un coup et continue de porter un coup à la fois déstabilisateur, mais aussi un coup de frein à l'Église. Ça empêche l'Église d'avancer, ça détruit l'Église. Avant de continuer de vous expliquer cette affaire de sécularisation, vous avez des questions? Oui, j'aimerais qu'on revienne sur les pilules et autres mesures de contraception. Tout cela n'est pas autorisé dans l'Église, selon vous? Qu'est-ce que vous appelez? Moi, je parle d'un cas bien précis. Vous voulez me sortir de mon cadre? Non, pas du tout. Voilà, je ne suis pas venu parler des méthodes contraceptives. Oui. Moi, je suis venu parler du mariage. Donc, permettez-moi de parler du mariage. D'accord. Je ne fuis pas vos questions, mais nous sommes venus pour des thématiques claires. Donc, on reste dans notre DDF, notre domaine de définition. D'accord, j'ai une autre question. Et puis, pour être clair avec vous, par exemple, aux États-Unis, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qu'on appelle les pro-choice, c'est-à-dire que ceux qui sont pour le libre choix d'avorter ou pas. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les pro-life, ceux qui sont pour la vie. Là-bas, c'est comme ça. Voilà, soit tu es pro-life, soit tu es pro-choice. Moi, je vous dis que si j'étais aux États-Unis, je serais un pro-life. Je suis pour la vie. Je ne suis pas contre la conception. Parce que contraception veut dire contre la conception. Moi, je suis pour la vie. Donc, je ne suis pas pour l'avortement. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, j'aimerais qu'on remonte un peu plus en avant sur la polygamie. Vous avez parlé d'Adam et Ève tout à l'heure. Vous les polygames? Non, pas du tout. Okay. Mais je vais dire, je me fais le porte-parole de nos téléspectateurs, des personnes qui n'ont pas forcément l'évangile, mais il y a quand même eu des polygames dans la Bible. Qu'est-ce que vous dites de cela? Des rois qui avaient 1000 femmes et des centaines de concubines. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'ai décrit chez les chrétiens. La Bible est un livre qui relate des faits historiques, qui contiennent les erreurs de nos prédécesseurs, mais aussi leurs bonnes œuvres ou leurs bons pas. Plutôt que de copier leurs bons pas, nous préférons copier leurs dérives. Et ça me choque. Amen. C'est des gens, c'est des erreurs qu'ils ont faites. Sinon, Abraham n'a pas vécu dans le jardin d'Éden. Abraham n'a pas vécu dans le jardin d'Éden. Abraham a eu Sarah, il a fait un crochet extérieur. Et sous la proposition de sa femme, il a eu, comment elle s'appelle? Ismaël. Non, la femme là, Agar. Et puis, c'est pas tout. Il a pris une troisième femme dans Genèse 25 qui s'appelle Ketura. C'est de Ketura que sont sortis les Madianites et autres. Après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah. Mais remarquez bien, tous ces peuples-là, que ce soit les Madianites ou les descendants de Ketura et puis les descendants d'Agar, ont été les ennemis invétérés d'Israël. Ça veut dire que quand vous sortez du domaine des définitions institutionnelles du mariage, tout ce qui sort comme fruit, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Pour ne pas aller plus loin que ça, c'est des problèmes. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, non pas ses femmes. Donc nos patriarches ont fait des erreurs. Mais la Bible dit, Dieu sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il nous appelle tous à la repentance. Donc avec la venue de Jésus-Christ, si vous voulez encore vivre les erreurs d'Abraham, je dis que là, il y a problème.
Salomon, à lui seul, il a eu 700 femmes, 300 concubines ou l'inverse, je n'en sais trop, 1000 femmes. C'est pour faire quoi? Ça, c'est pour faire la prostate. Mais à la fin, quelle conclusion il a tirée? Vanité des vanités, tout est vanité. Et poursuite du vent. La Ligue interdénominationnelle de réforme appliquée pour le réveil et la veille du corps de Christ en Côte d'Ivoire, l'IRARV C2CI, qui a entamé avec le prophète Don Céleste Nabi un vaste programme de réforme dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire depuis 2015, avec votre hebdomadaire En toute conscience, vous informe qu'elle ouvre ses portes pour une libre adhésion à tous les serviteurs et servantes de Dieu officiant sur toute l'étendue du territoire ivoirien, principalement à tous ceux qui sont excédés par ce désordre généralisé qui a prévalu ces 2 dernières décennies dans le corps de Christ, à tous ceux qui ont toujours soupiré après un réveil authentique, à tous ceux qui brûlent de passion de voir les choses changer dans le corps de Christ, à tous ceux qui ont passé année sur année dans la prière à présenter l'Église au Seigneur pour un véritable changement, serviteurs et servantes de Dieu d'Abidjan et de l'intérieur du pays, l'heure a sonné. Sortons de nos temples pour ensemble rebâtir les murailles de l'Église du Seigneur. Contact 41 00 17 39 07 13 18 54. Shalom. Voilà donc est clair sur ce point. Il faut retenir tout simplement qu'il faut garder de bons exemples en ce qui concerne les faits historiques mentionnés dans la Bible. Il ne faut pas plutôt s'attacher aux erreurs qui ont été commises par toutes ces personnes au niveau de la Bible. Alors, serviteur de Dieu, le vent dévastateur de la sécularisation, il y a autre chose à ajouter sur ce point? Tout à fait, c'est une bonne question. Alors, vous savez, l'affrontement de tous les temps a été en 2 régimes. Non pas en 2 partis politiques, mais en 2 régimes. Entre 2 règnes, c'est-à-dire le royaume des dieux, considéré comme sacré, dont l'Église est un instrument, et en face, c'est, je dirais, le monde séculier, qui est considéré comme profane ou non sacré. Donc c'est ces 2 régimes-là qui tous les 2 réclament pour chacun d'entre eux la paternité et aussi la domination, la mainmise sur, ou même l'exécution, le contrôle des différentes composantes de la création divine. Les différentes composantes de la création divine, il s'agit par exemple de la famille, la politique, les affaires, l'art, l'éducation, le journalisme, les pensées, les recherches, la technologie, la science, la flore et la faune. Tout ça là, ce n'est pas démoniaque. C'est des choses qui ont été créées par Dieu pour le bonheur de l'humanité. Vous savez, ce qui est pire dans ça, c'est que le monde profane qui est contrôlé par le diable avec ses suppôts ne fait pas que réclamer ce que je viens de mentionner, mais le monde profane réclame également le contrôle même de l'Église. Même de l'Église. Aujourd'hui, le monde profane veut contrôler l'Église. Et ça, c'est la pire des situations. Le monde séculier est en train de, je dirais, en train de réclamer la paternité et la gestion de l'Église. Et vous savez, en la matière, ce qui est triste, c'est que beaucoup de leaders religieux de nos temps, qui sont des leaders révolus, corrompus et vaincus, sont d'accord avec le fait de brader l'Église au monde. Ayant donc bradé la destinée de l'Église au monde pour le bien-être de leur ventre et pour le malheur de leur bas-ventre, ils veulent mettre l'Église en hypothèque pour satisfaire, je dirais, leur propre ego. Et ça, c'est assez dangereux. Alors, j'ai dit que c'est vraiment triste. Non seulement ils se sont vendus au monde, mais ils veulent vendre maintenant l'Église au monde, n'ayant plus rien à vendre. Et si rien n'est fait, nous deviendrons, nous chrétiens, la propriété des païens. Il faut réagir. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que malheureusement, certains leaders religieux sont en train de mettre l'Église en hypothèque pour pouvoir couvrir leurs charges. Et ça, c'est de la profanation, c'est un sacrilège. C'est même une insulte au sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ par lequel il a racheté son Église. Vous savez, mon frère Azoussé, ma soeur Wali, il est indéniable
que le monde, à travers son système, et le royaume de Dieu sont tous les deux en guerre. Ça, les chrétiens ne doivent pas oublier. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre, et je le répète, ils sont en guerre. Et chacun de ces deux royaumes-là réclame la personne dans sa totalité et la création dans toute sa totalité également. Chacun des deux parties réclame la création pour un contrôle total et l'être humain pour un contrôle total. Ça, on ne doit pas oublier. Mais vous savez, l'Église est appelée à prendre le dessus dans cette guerre. C'est une lâcheté que de dire Jésus-Christ a tout accompli, Jésus-Christ a tout accompli. Ce n'est pas Jésus-Christ devenu ouvrir des supermarchés pour nous. Ça, ce n'est pas le travail de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui descend sur la terre pour construire des écoles pour nous. Ce n'est pas Jésus qui est venu construire des hôpitaux et des cliniques pour nous. Ça, c'est la responsabilité, le rôle de l'Église. C'est pour cela que le Seigneur dit, dans Matthieu 13, au verset 33, « Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » En d'autres termes, l'Église doit avoir de l'impact sur le monde. L'Église doit avoir le contrôle sur le monde. Mais l'un de nos tristes constats de base de nos jours, c'est le recul de l'Église, couplé à la restriction même de la portée et de l'impact du royaume de Dieu. Alors, je le dis et je le dirai fort, c'est une guerre entre deux régimes. Et il est possible d'expérimenter une libération spectaculaire par Christ dans un domaine et d'échouer dans d'autres domaines qui resteront au contrôle du monde. Et justement, là où l'esprit séculier conquiert un domaine pour le monde, l'Église perd un territoire. Et aujourd'hui, l'Église a perdu plus des 3/4 des territoires institutionnels que Dieu a établis en faveur de l'humanité. Quels sont les domaines dont les chrétiens aujourd'hui ont le contrôle? Quels sont les domaines dont aujourd'hui le monde chrétien tient les rênes? Je me souviens d'une parole de André Malraux qui disait comme ça que le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. C'est-à-dire soit l'Église marque de son empreinte le monde, soit le monde assujettit ou exclut ou totalement l'Église. Et ça, nous devons prendre conscience de ça. Alors, le défi est de taille. Et Satan est justement en train de pervertir les institutions divines fondamentales par le canal de la sécularisation. Et cela à tous les niveaux, principalement au niveau de l'Église. Je dis encore, principalement au niveau de la famille, qui est le moule de la société. Mais non seulement la famille est le moule de la société, mais la famille est le détonateur de la société. Les fondements de la famille et de la vie familiale aujourd'hui sont touchés. Si rien n'est fait, si l'Église ne prend pas ses responsabilités, les choses iront de mal en pire. Il est donc nécessaire et impératif que l'Église s'élève pour établir un leadership efficace pour les familles et la réussite de la vie familiale. Il est temps que l'Église traite à fond le dossier de la famille, qu'elle établisse et restaure et affermisse les fondamentaux de la vie familiale. L'avenir de la famille doit être un enjeu majeur pour l'Église, car la famille est la première institution de Dieu. De sa stabilité dépend non seulement la stabilité de l'Église, mais aussi la stabilité de toute la société entière. Alors, Paul clarifie cela en disant, comment quelqu'un saura-t-il prendre soin de la maison de Dieu s'il ne sait pas diriger sa propre maison? Il renchérit en disant, celui qui n'a pas soin des siens, il a régné la foi, il est pire qu'un incroyant. La vérité n'est pas en lui. Donc ces pasteurs qui ne savent pas diriger leur propre famille, qui prétendent diriger une église, des églises, et qui sont des bishops, des apôtres, des prophètes, et ceci, cela, moi ça me pose un problème, Madame Wali. Et c'est parce que nous avons laissé ainsi faire qu'il y a ce bazar-là dans le corps de Christ. Nous allons mettre de l'ordre. Avant d'aller plus loin, vous avez des questions, parce que je vais continuer toujours sur cette sécularisation qui est en train de détruire l'église. Vous avez des questions? Non. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de solutions, mais cette faute incombe véritablement à qui? Est-ce un manque de formation dans nos églises aujourd'hui? Former les familles, former les couples en devenir, est-ce que c'est ce qui manque réellement? Non, j'en viendrai aux solutions, mais déjà vous dire que c'est la démission des leaders qui a entraîné cette situation. C'est la démission des leaders. Parce que le leader a la responsabilité d'établir les normes
et de veiller à l'application des normes. C'est ça. Dans une maison, quand il n'y a pas de père, il n'y a pas d'autorité, qu'est-ce que les enfants deviennent? C'est ça. Donc l'église a été laissée comme ça. Il n'y a eu personne pour venir mettre de l'ordre, instituer les choses. Donc les gens se sont adonnés à une vie de jungle. Et ça crée un désordre, un bazin, un foutoir. Et quand tu viens pour essayer de mettre de l'ordre, on veut te faire la peau. C'est ce que les Africains savent faire, tuer les gens que Dieu envoie pour leur propre bien. Un peuple qui veut demeurer dans l'obscurité, ça c'est l'Afrique et les Africains. Je vous avoue. Non, pas de question. Vous n'avez pas de question? Non. Alors vous savez, quand vous posez la question sur les responsabilités, tout le désordre dans nos sociétés actuelles tire leur source des dysfonctionnements dans les familles. Quand la famille se porte bien, la société ne peut que mieux se porter. Madame Wali, vous n'ignorez pas, la famille est la boussole, la famille est le baromètre et l'ADN de la société et de toute la civilisation humaine. Sa place doit être révisée dans nos églises et son budget doit être conséquent dans tous les États du monde. Je le répète. Je dis la place de la famille doit être révisée dans nos églises et son budget doit être révisé dans tous les États du monde. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le ministère suprême. C'est de la famille que naissent tous les autres ministères et tous les autres acteurs. Pour être financier, il faut naître d'une famille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour être marin, il faut naître d'une famille. Pour être avocat, il faut naître d'une famille. Pour être magistrat, il faut naître d'une famille. Pour être pharmacien, il faut naître d'une famille. Pour être pasteur, il faut naître d'une famille. Pour être président, il faut naître d'une famille. Pour être ministre, il faut naître d'une famille. Pour être quoi encore? Député, il faut naître d'une famille. Pour être maire, il faut naître d'une famille. Donc la famille, c'est le ministère suprême. C'est de la famille que naissent tous les autres ministères et tous les acteurs des autres ministères. En d'autres termes, c'est la famille qui donne raison d'existence aux autres ministères. Vous savez, je vais vous faire une confidence. La semaine dernière, j'ai écouté Steve Jobs. Vous connaissez Steve Jobs? Steve Jobs est le grand patron de Apple. Avant de mourir, il a terminé en disant que le plus important, lui, Steve Jobs, quelle gloire il n'a pas eu, quelle fortune il n'a pas eu. Mais il s'est rendu compte que le plus important, c'est les relations et c'est la famille. Malheureusement, l'Église qui doit être le premier et ultime rempart pour préserver, sacraliser cette noble institution divine créationnelle a perdu ce privilège et cette autorité d'exemplarité des garants institutionnels. Le constat est très clair. La néo-apostasie est en train de phagocyter la foi chrétienne authentique, y compris toutes les institutions les plus nobles dont la famille et le mariage sont le moteur. Et je le dis, l'Église a véritablement dévié. Elle s'est corrompue. Sinon, comment comprendre que certaines communautés évangéliques aient opté bénir les unions homosexuelles? Le divorce n'a jamais été une institution divine. La Bible dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis la lettre de divorce. Une permission n'est pas une institution. Ça, c'est du français. Permettez-moi d'avoir fait les cours au moins. Même si je ne suis pas arrivé très loin. Amen. Prenez vos Bibles, lisez dans Matthieu 19. Il a permis, il n'a pas institué. Et puis il précise à cause de la dureté de vos cœurs. Il termine en disant, sinon au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc revenons au commencement. Je peux continuer. Le constat est très clair. La néo-apostasie est en train de faire ses effets. Comment comprendre que les gens sont en train de discuter s'il faut bénir le mariage homosexuel ou pas? Une de ces fois, on m'a donné un sujet à traiter sur une radio. Est-ce que les rapports sexuels avant le mariage sont autorisés? C'est quand l'Église est descendue dans la boue et qu'elle a apostasié qu'on donne des termes comme ça au pasteur à prêcher. Mais j'ai recadré ces gens-là avant d'intervenir là-dessus. Courageusement, vous me connaissez pour ça. Aujourd'hui, nous assistons à une église de compromis, une église de type Pergame, une église mondaine, une église travestie, une église prostituée. Où sont passés les garants de la dignité de l'église? Où sont passés les pères qui se prononcent? Où sont cachés les dépositaires du sacerdoce? Pourquoi ne les attendons pas sur ce genre de sujet? Aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir le sujet de l'homosexualité, de fuir le sujet des divorces. Chacun se cache. Que redoutez-vous? Vous savez, toutes ces dépravations et déviations sont en train de gagner, d'affaiblir et détruire les églises.
Parce que les églises, et en particulier les pasteurs, sont gagnés par l'égocentrisme. Ils sont habités, hantés par la lâcheté et l'obscurantisme. Ils sont plus concentrés sur eux-mêmes, sur leur petite chapelle, que sur l'intérêt suprême du corps de Christ entier. Et ça me désole. Les églises, les pasteurs ont démissionné de leur mandat divin de préservation des institutions divines dans toute leur authenticité, peu importe le prix à payer. La foi biblique commune leur importe très peu, si ce n'est la perspective écuménique et apostat à travers tous ces dialogues interreligieux qui n'apportent rien à l'équilibre social et sociétal de l'Église, sinon des gains sordides qu'ils perçoivent à travers des financements occultes. Et ça, je le censure. Mais dites-le moi, s'il vous plaît. Je vous informe, Madame Wali. Est-ce que ça, c'est normal? Et comme ce n'est pas normal, nous sommes venus crier notre ras-le-bol et notre indignation. Vogue la galère pour ceux qui sont mécontents. Chrétiens, je m'adresse à vous. Vous m'entendez ce soir? Toi qui m'entends, ne laissons point le diable, ne laissons point les hommes des ténèbres, ne laissons point ceux qui se disent des nôtres mais qui ne le sont pas. Ne laissons point ceux qui se sont fait passer pour les nôtres, mais qui en réalité ne l'étaient point. Ne leur laissons point ce privilège-là de pouvoir donner au mariage et à la famille le sens et la définition qu'ils veulent. Il est temps de les stopper dans leur élan. Ce n'est pas eux qui instituent le mariage, c'est Dieu le Créateur qui institue le mariage. Lorsqu'ils auront le pouvoir de se fabriquer eux-mêmes des êtres humains, alors ils pourraient instituer le mariage à leur sens et selon leur compréhension des choses. Vous savez, à la vérité, il est indéniable que celui qui aura le contrôle de la famille et du mariage d'aujourd'hui aura aussi le contrôle de la société entière de demain. Et c'est celui-là qui imposera par conséquent sa civilisation et ses valeurs, ses objectifs et ses institutions. Je suis à vous, avant de continuer. Alors, le problème que vous tentez de résoudre est tellement important qu'on se demande est-ce que vous arriverez à parvenir à votre fin quand on sait que c'est une machine autour de... c'est une grosse machine autour du mariage, de la famille. On a bien peur quand même. Je vais vous faire deux confidences pour que vous sachiez l'esprit qui m'anime. Jésus-Christ, quand il venait, d'abord il est né dans une mangeoire où les animaux mangent. Vous me suivez bien? En plus, quand il est né, le judaïsme était fortement bien établi. Il y avait les judaïsants qui étaient là. Il y avait les pharisiens qui étaient là. Les esséniens étaient là. Les sadduciens étaient là. Les stoïciens étaient là. Toutes ces sectes institutionnelles bien organisées étaient fortement établies. Il est venu seul, avec 12 personnes. Mais regardez aujourd'hui, vous entendez encore parler des pharisiens? Vous entendez parler des sadducéens? Le christianisme s'est établi par l'œuvre d'une seule personne qui a décidé de descendre de son piédestal pour pouvoir mener une guerre. Et la Bible décrit Jésus-Christ dans l'Apocalypse comme celui dont l'habit est teinté de sang. Ça dit c'est un homme de guerre. Donc les chrétiens lâches, ils n'ont pas compris l'évangile. Le général qui a nous, il est descendu sur terrain, c'est un homme de guerre. Un deuxième exemple, Martin Luther l'Allemand, pas Martin Luther King, je parle de Martin Luther l'Allemand, le réformateur. En son temps, il était seul à la diète, face au Conseil de sécurité des Nations Unies de son temps, avec la grande Rome. Mais lui seul, par son œuvre aujourd'hui, par le prix qu'il a payé, aujourd'hui, il a réformé l'Église. Aujourd'hui, il y a eu réveil en son temps. Et si vous doutez, nous vivrons, j'ai pris que Dieu vous donne au moins 100 ans. Nous allons provoquer un revirement de situation. Il y a derrière moi, au-delà de tout, Jésus-Christ de Nazareth, un héros qui ne recule devant aucun front, mais nous sommes un bastion, une armée de guerriers qui ne redoutent rien. Notre vie a déjà été assurée pour l'éternité. Nous allons renverser l'ordre, M. Azoussi. Rien ne nous intimide. Je suis à vous. Voilà, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. N'oubliez pas, vous avez les numéros de la mission évangélique d'Iceva qui produit cette émission, qui s'affiche pour vous au bas de votre écran pour toute préoccupation et suggestion. À très bientôt, que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.